Chères toutes, chers tous, pour cette année qui vient de s'achever, permettez-moi tout d'abord de vous partager ma reconnaissance pour les défis que nous avons su relever et ma fierté au regard de nos réalisations collectives. Par votre mobilisation, quel que soit votre exercice, vous avez montré une fois de plus combien le pharmacien joue un rôle crucial dans le parcours de santé des Français. Ici, je ne peux pas vous affirmer que toutes les difficultés sont derrière nous. Je suis confiante sur notre capacité à surmonter celles qui nous attendent encore. Pour tout cela, je veux vous remercier sincèrement. Avec les présidents de conseils centraux et régionaux et l'ensemble des élus qui vous représentent en 2024, nous garderons le cap fixé en début de mandature. Tout mettre en œuvre pour vous accompagner dans votre exercice quotidien au service de la santé publique et mieux faire connaître nos missions. 3 enjeux majeurs rythmeront l'année à venir. Le premier d'entre eux sera de parvenir, en collaboration avec les acteurs et les institutions concernées, à des solutions concrètes concernant les pénuries de produits de santé. Elles doivent rester en lien avec la réalité du terrain et répondre aux inquiétudes légitimes de tous, et en particulier celles des patients. Ces solutions doivent intervenir aux échelles nationales comme européennes, voire mondiales. Le deuxième enjeu concernera l'amélioration de l'accès aux soins pour toute la population, en métropole comme en outre-mer. Là encore, l'ordre a joué son rôle et continuera à le jouer aux côtés des pouvoirs publics. Certaines avancées majeures que nous avons pu placer dans les débats vont s'opérer dès 2024. Je pense ici entre autres à la généralisation des tests rapides d'orientation diagnostique qui permettra de dispenser des antibiotiques de premier recours en cas de cystite et d'angine, à l'ouverture d'antennes pharmaceutiques dans certains territoires, notamment ultramarins, à la prise en charge des infections sexuellement transmissibles en laboratoire de biologie médicale ou encore à la possibilité de réaliser des préparations spéciales en cas de rupture à l'hôpital. Je reste également attentive au maintien et à l'amélioration de la santé des professionnels de santé et bien sûr en particulier celle des pharmaciens. Plus que jamais, nos métiers, rassemblés au sein de la chaîne pharmaceutique, sont engagés au service des patients. 2024 sera pour chacun de nos métiers une année de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. Parmi ceux-ci, le sujet du recrutement des pharmaciens et de leur possible reconversion reste au cœur de nos préoccupations. À cette fin, et pour préparer l'avenir, comme je m'y étais engagée, nous avons initié des travaux autour d'une modélisation de la démographie pharmaceutique. Ils permettront d'esquisser les tendances à l'horizon 2050, à la fois dans leur ensemble, mais aussi plus finement pour chaque métier de la pharmacie. Grâce à cela, nous serons pleinement en mesure de discuter avec les pouvoirs publics sur les actions à conduire pour assurer le renouvellement de notre profession au regard des évolutions du nombre de pharmaciens et du besoin de professionnels de santé. En parallèle des réflexions menées sur la démographie, nous avons lancé une campagne de valorisation de nos missions de santé publique sous le slogan « Pharmacien, le moins connu des métiers connus ». Pour que les métiers de la pharmacie soient mieux connus de tous, nous mettons en lumière les multiples opportunités qui s'offrent aux lycéens et aux étudiants tout au long de nos carrières. Je vous invite à en être les premiers ambassadeurs. Emparez-vous des éléments et des outils de la campagne qui sont d'ores et déjà disponibles sur le site de l'Ordre pour porter autour de vous le message qu'elle contient et susciter, je l'espère, de nouvelles vocations. Plus globalement, le développement des nouvelles technologies, l'arrivée de l'intelligence artificielle, les attentes croissantes de nos patients et le vieillissement de la population vont nous demander d'adapter, voire de réinventer peu à peu nos exercices. Dans cette même perspective de changement, nous nous sommes saisis du sujet de la transition écologique. À cette fin, nous avons élaboré une feuille de route ambitieuse que nous vous partagerons prochainement. Nous faisons un métier passionnant. Ensemble, nous continuerons à bâtir le modèle pharmaceutique de demain, présent à toutes les étapes du système de santé.
Je vous souhaite une très belle année à toutes et à tous, pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Qu'elle soit une source d'inspiration et de dynamique renouvelée dans vos exercices.